Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite composition avec du gypsophile, des roses, de la feutrine que j'ai préalablement coupée en petits cubes. Voici quelques couleurs de feutrine, vous pouvez trouver ça chez votre fleuriste ou par mon intermédiaire si vous le souhaitez. Alors, j'ai préalablement trempé un bloc de piquage, j'ai besoin aussi de quelques perles, j'ai pris quelques feuilles de lierre et mon petit couteau. Alors, on va commencer d'abord par placer la verdure. Alors, je vais travailler mes feuilles de lierre relativement courtes pour remplir un petit peu l'espace de mon bloc. Alors, comme les feuilles de lierre sont assez jeunes, elles sont difficiles à piquer, donc ne les coupez pas trop longues quand c'est le cas. Voilà. Alors, je vais y ajouter avec mes petites perles, je vais y ajouter pour les faire tenir bien droites, une petite perle avec de la feutrine. Voilà, je vais déjà mettre ces 3 petits morceaux ici. Alors, ensuite, je vais travailler les roses que je dois couper, bien entendu, bien en biseau pour qu'elles boivent, évidemment, bien. Donc, je vais en placer une ici. J'en ai 4, donc je vais mettre la grosse qui est un peu plus ouverte d'un côté. Et je vais placer les 3. Ce n'est pas la même variété de roses. C'est pour ça qu'elles ne sont pas de la même taille. Voilà. Voilà, mes 3 roses sont installées. Regardez comme ça se remplit assez rapidement. Alors, le gypsophile. Le gypsophile, pour le travailler, il faut vraiment faire des petites touffes et rassembler les petits bouquets. Voilà, pour avoir plus facile de les piquer. Alors, regardez, quand on a réalisé une petite touffe de gypsophile, on retaille le tout proprement assez court pour venir, évidemment, l'enfoncer à la même hauteur, au même niveau que les roses. C'est toujours plus joli. Donc, je vais prendre les branches du bas. Comme ça, je peux encore faire un bouquet avec ce qui me restera. Voilà, voilà. Pour que ce soit joli, le gypsophile, il faut évidemment égaliser les petites touffes à la même hauteur. Vous voyez, ici, c'est assez sympa parce que c'est du gypsophile rose. Une variété de gypsophile rose. Alors, je vais encore mettre une petite touffe ici en bas. Alors, je regarde mes branches. Voilà, je vais prendre ici celle-ci, la terminer. Voilà. Alors, je décortique mon gypsophile. Voilà, ici, je vais le mettre ici, à côté de la rose, bien enfoncer, évidemment, la touffe de gypsophile. Alors, je vais bouger ceci. Hop, voilà. Alors, avec ce qui reste, on pourrait choisir encore de mettre du gypsophile, mais pour faire ressortir un petit peu le montage, moi, je préfère ajouter mes petits morceaux de feutrine. C'est ce qui va donner un peu de couleur à la compo. Pour pouvoir faire tenir, il me suffit de piquer avec une perle. J'ai un morceau de feutrine qui est tombé, donc je vais en recouper un rose clair, voilà. Donc je coupe ma feutrine en 2 et encore en 2 pour pouvoir en répartir un peu partout avec ma mousse. C'est beaucoup plus joli évidemment de mettre la mousse en dessous parce que ça va permettre de cacher évidemment le bloc de piquage. Voilà, voilà. Bien vérifier qu'on a tout
camouflé. Et voilà le petit montage avec des roses et de la feutrine. À très vite!